parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers et choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis très heureux de passer du temps avec vous et je suis interpellé de commencer par la parole de Dieu, l'évangile que nous avons à l'occasion de l'Eucharistie aujourd'hui, qui m'a beaucoup interpellé, surtout avec ce qui se vit actuellement sur notre planète. Alors, Jésus commence par dire, c'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, Jésus disait, il commence par dire ceci, « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. » Voyez-vous, toutes bonnes actions qu'on fait, surtout en tant que choisi de Jésus, en tant que baptisé, en tant que chrétien, ça reste pas sans récompense. Le Seigneur est loi, il en est conscient, puis il nous promet, il nous dit qu'il donne des grandes récompenses. Par contre, tout de suite après, il nous met en garde sur un texte. Et ce texte-là, moi, j'ai toujours eu un peu de misère. J'avais souvent un petit peu de misère, puis je disais, pourquoi que Jésus dit des choses comme ça? Hein? Parce que celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ses petits, qui croit en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ses meules que tournent les arbres et qu'on le jette à la mer. Puis après ça, il continue en disant que si ta main est une occasion de péché, coupe-la. Si ton pied est une occasion de péché, coupe-le. Ce serait mieux d'arriver au ciel avec une main coupée, un pied coupé ou un œil aussi, si c'est ton œil, arrache-le. Et j'ai toujours un petit peu de misère. Pourquoi que le Seigneur nous dit de telles choses? Parce que ça n'a pas trop de bon sens de couper sa main, couper son pied, arracher son œil. Mais c'est pour nous faire prendre conscience. Moi, j'en ai pris conscience ce matin, je pense comme jamais en écoutant cette parole-là. Il veut nous faire prendre conscience de l'horreur, la grande gravité du péché. Ce qu'est le péché, ce que produit le péché. Alors, il veut qu'on en prenne conscience. Et en même temps, quand on regarde ce qui se vit actuellement sur la Terre, eh bien, j'ai l'impression que moi, un des grands problèmes de la civilisation que nous sommes dans le monde dans lequel nous vivons, c'est bien sûr, il y a le péché, mais il y a plus que ça. Il y a de ne pas reconnaître que nous sommes dans le péché. Accepter de vivre, essayer de se convaincre que le péché n'existe pas, qu'on peut vivre dans le péché, et c'est correct, parce que tout le monde le fait. Alors, voyez-vous, c'est une erreur, c'est une grave, grave erreur, et c'est peut-être ce qui explique aussi que dans les livres, le Seigneur nous enseigne que ce que la sagesse ne réussit pas à nous apprendre, c'est la souffrance qui s'en charge. Actuellement, on voit bien qu'il y a des grandes souffrances dans le monde. D'abord, il y a toutes les souffrances qui sont dans les familles, etc., etc. Mais en plus de ça, ben là, on a la pandémie, puis là, on a une guerre qui vient de se déclarer. Alors, beaucoup de gens, sans aucun doute, sont inquiets, sont préoccupés. Moi, personnellement, je dois vous dire que je ne le suis pas. Je ne veux pas dire que ça me dérange pas, c'est comme tout le monde. Je suis bien conscient que ce sont des moments très graves, mais je sais qu'on a besoin de passer par là parce que l'humanité a besoin d'être purifiée. Et je veux commencer en vous proposant euh, un endroit pour recueil, un endroit pour se placer en sécurité. Un tout petit, regardons ce que fait un tout petit lorsqu'il se sent menacé. Il va se jeter dans les bras de sa mère, son père, puis il va se jeter dans les bras, puis là, il se sent en sécurité. Nous, en tant que choisis de Jésus, la première chose pour être choisi de Jésus, pour reconnaître qu'on est petit, pour reconnaître qu'il nous aime.
Alors donc, on va se jeter dans les bras. On va se jeter dans les bras de notre mère et puis on accueille l'amour que Jésus veut déverser, même si on ne le mérite pas. On l'accueille parce qu'on sait que lui est amour et qu'il veut nous aimer. Alors, je vous inviterai, il y a déjà un chant qui existe depuis une quinzaine d'années environ, je pense, là, qui avait été composé par Henriette Caron à partir des messages des volumes. C'est le premier album, d'où ce moment. Alors, prenons donc le temps d'écouter ce chant-là, comme si c'était Maman Marie qui nous le disait immédiatement dans les temps que nous vivons, avec la crainte qu'on peut avoir avec la guerre qui se déclare présentement. Alors écoutons ce chant. Ton grand manteau, Vierge Marie, est l'armure des temps nouveaux, mettant en fuite l'ennemi, pour que Jésus soit accueilli. Vive Marie, douce maman, vive Marie, sainte maman. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Ton grand manteau, douce maman, est le lieu de rassemblement de l'armée des vaillants choisis, qui verront l'amour triompher. Vive Marie, douce maman, vive Marie, sainte maman. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Ton grand manteau, tendre maman, est l'école de conversion de tes enfants jeunes en priant, disant toujours oui à l'amour. Vive Marie, douce maman, vive Marie, sainte maman. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Ton grand manteau, sainte maman, est l'attente des tout petits, que tu cajoles et purifies pour le retour de Jésus-Christ. Vive Marie, douce maman, vive Marie, sainte maman. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Le réécouter si vous voulez en allant sur notre site internet
l'album numéro 1, numéro 6 du premier album. En tout cas, c'est 12 ce moment. Et puis, vous pouvez l'écouter, le réécouter. C'est à votre disposition. Alors, en même temps, et en écoutant et en lisant les messages que vous m'avez envoyés, dans lesquels quelqu'un disait comment est-ce qu'il était heureux de faire partie des choisis de Jésus durant cette période-là. Et ça me fait penser belle rencontre que j'ai eue il y a 2 jours avec un couple qui vivait de grandes souffrances. Et puis, après, on a échangé, puis on a demandé des grâces du Seigneur. Tout ça s'est déroulé dans un climat de grande, très, très grande paix. Et puis, tous les deux étaient envahis de la grande paix, de l'amour de Dieu. Alors oui, d'un côté, il y a le mal, mais de l'autre côté, il y a les grâces qui surabondent. Et puis, nous sommes heureux, sommes-nous, de faire partie du groupe qui bénéficie de ces grâces-là. Et lui, il me disait, mais moi, je suis très, très heureux de faire partie des choisis de Jésus, là, puis de connaître cette mission-là. Mais même si vous nous dites que oui, ça prend de l'expansion, on est passé de 9000 personnes qui recevaient la pensée du jour. Au 1er décembre, ça a pris 20 ans à monter à 9000. L'année passée, on a passé de 20 000 à 114 000, puis juste le mois de janvier, on a augmenté de 16 000. Mais c'est à 130 000. Plus, il y a 2 600 000 personnes qui ont répondu j'aime sur Facebook. Mais tout ça par rapport à l'humanité, par rapport aux milliards de personnes qui sont sur la Terre, c'est très, très peu. C'est même à peine une goutte d'eau dans l'océan. Et comment pouvons-nous espérer? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je pense que quand le Seigneur veut allumer un feu, regardons d'ailleurs ce qui peut se passer. Vous avez une forêt entière qui peut être envahie, qui peut être enflammée au complet par une simple petite allumette. Le feu n'a pas besoin d'être gros. Quand le temps est arrivé, que le moment est propice, que les arbres sont secs, que le vent qui souffle, ça ne prend pas de temps pour enflammer un tout petit feu, aussi petit qu'un feu d'allumette, peut détruire une grande, grande forêt. Alors c'est ça, c'est de là qu'on doit mettre notre espérance. Le petit feu que Jésus vient allumer dans les cœurs avec recouvert du grand manteau de Maman Marie peut se répandre très rapidement. Alors il s'agit, c'est là pour regarder, et c'est là d'ailleurs que la parole nous dit, il y a un autre chant que vous trouverez aussi dans les albums, là, le temps est arrivé de relever la tête. Alors au lieu de se laisser envahir par les pensées négatives, ce qui va mal, tournons notre regard vers Dieu. Regardons l'agir de Dieu. Et ça fait toute une différence. Parce que souvent, si on se laisse envahir par les courants de pensée du monde, ce qui se publicise, ce qui va mal, puis quand on se rend compte qu'on parle de qu'est-ce qui va mal, puis etc., on devient tout triste, on devient tout morose et on empêche l'amour de circuler. Tandis que lorsqu'on se laisse imbibé par l'amour de Dieu, on garde notre espérance, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qu'on nous dit, on garde notre espérance, on est dans la paix, on est dans la joie, puis on est dans le bonheur. Et c'est ça qui produit d'ailleurs autant de fruits. Parce que puis on voit bien que le Seigneur allume des feux extraordinaires. Vous en avez été témoin avec moi la semaine dernière, lorsque mon cœur a éclaté à la suite du témoignage des 2 filles qui nous avaient composé ce beau chant-là, qui est devenu le thème pour nous. Alors, c'était tout simplement un surplus d'amour. Hein? Et quand on a, plus on se nourrit, plus on a ce surplus d'amour-là, et plus ça permet à cet amour-là de rejoindre les autres, même si on ne dit rien. Hein? Et si on doit accepter de devenir des êtres d'amour partout où nous passons, principalement chez nous, dans la maison où nous vivons, avec les gens qui sont près de nous. C'est là qu'on a besoin. On a à s'entraîner pour devenir de ces êtres d'amour-là, et c'est par l'amour qui va renverser. L'amour est l'arme le plus puissant au monde. On pense que c'est les guerres, on pense que c'est les grandes puissances, l'ONU, les Nations Unies, l'OTAN, appelez-les comme vous voudrez, là. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. La grande puissance, c'est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Et puis, il nous a créés par amour. Puis on est appelé
à retourner avec lui dans l'amour et on a besoin de vivre avec lui dans l'amour. Et si on a tant de malheur actuellement, c'est parce qu'on s'est éloigné de lui. On a oublié qui était notre Dieu d'amour, puis on s'est coupé de lui. Et là, ça a créé toutes sortes de malaises possibles au point de vue psychologique, même physique. Mais le grand mal que souffre notre monde actuellement, pour moi, c'est le mal de l'âme. Et ce qui guérit, c'est d'accueillir l'amour de Dieu, accueillir sa miséricorde, puis aller bénéficier des sacrements, principalement le sacrement du pardon pour nous libérer de nos culpabilités. Parce que c'est très dur de porter des culpabilités. Alors, puis le pardon, on sait que le pardon, c'est pas facile. Pas facile de donner aux autres, mais c'est pas facile de se donner à soi-même. Alors, et le pardon, c'est pas humain, c'est divin. On doit donc passer par Dieu pour se savoir pardonner de lui, puis reconnaître que qu'il nous pardonne. Si lui me pardonne, pourquoi moi je me pardonnerais pas? Puis rappelons-nous d'abord, lorsqu'il a rencontré, par exemple, sa relation avec Marie-Madeleine, qui était une grande pécheresse, puis combien d'autres qu'on peut nommer, et puis il les a aimés, et ces gens-là ont été transformés. Il en a fait des grands saints et des grands saints. Et là, revenons à la pensée de ce jour qu'on peut regarder, qui va dans le même sens aussi, qui vient nous alimenter. Il est important qu'on prenne du temps comme ça chaque jour. Là, dans le temps qu'on vit là, prenons du temps chaque jour pour la prière, s'alimenter. J'étais heureux d'entendre, de lire hier que le Saint-Père réclame le mercredi de la semaine prochaine un jour de prière et de jeûne pour la guerre. Mais on a besoin de ça aussi, puis qu'on l'étend à toutes nos préoccupations, toutes nos choses. On a besoin d'un temps, là, puis là, on va entrer dans le temps de carême. C'est un temps particulier que le Seigneur met à notre disposition pour se remettre en cause, regarder nos fautes, et puis prendre un temps pour se laisser purifier. Alors, regardons ce qui est dit dans la parole du jour. Veux-tu la lire, Nancy? Donc, mon enfant, c'est l'union de ton cœur avec le mien et celui de ma Sainte Mère qui te conduit dans le cœur du Père. Pour être dans le cœur du Père, il faut être complètement purifié. Pour être purifié, il faut passer par les feux de l'amour et de la souffrance. Lorsque ces deux feux deviennent trop brûlants pour toi, empresse-toi de me les remettre. Tu verras que mon joug est léger. Voyez-vous, comme ça vient nous nourrir. D'ailleurs, c'est qu'est-ce que je reçois aussi comme témoignage. Souvent, des gens me disent là, que c'est la première chose qu'ils font à chaque matin, d'ouvrir la pensée du jour, puis même la relire, la reprendre, la relire et tout ça. On a besoin d'être purifié. Puis après ça, bon, on peut aller plus loin. En allant dans le livre, là, ça, on a vu que ce message-là est extrait du volume numéro 3, le message 44. Et puis, qu'on va le regarder, on va prendre quelques minutes pour le regarder ensemble. Alors, c'est que, dans la première chose, c'est que, Seigneur Jésus, je vous présente les demandes de G. Bon. Alors, voyez-vous, les demandes de G, là, ça, on va dire que c'est vous, c'est chacun de vous, ça, par cette lettre-là qui est représentée. Je vous remercie pour les transformations que vous opérez en lui ou en elle, présentement. De même que celles que vous opérez dans une multitude de cœurs en ce moment, parce que c'est lui qui crée la transformation. Je m'associe à ces demandes et je me place à votre écoute. Merci d'entendre et d'exaucer cette demande. Je vous aime. Et revenons sur l'entête de ce chapitre-là, de ce message-là, là, qui est dit, pour être purifié, il faut passer par le feu de l'amour et de la souffrance. Bon. Alors, d'abord, il faut prendre conscience qu'on a besoin d'être purifié. On a tous besoin d'être purifiés parce que, premièrement, nous avons tous péché. Deuxièmement, nous avons tous vécu dans ce monde qui veut se construire sans Dieu. Alors donc, il est important qu'on le reconnaisse. Puis dès qu'on le reconnaît, qu'on se met sur sa miséricorde, qu'on demande sa miséricorde nous est accordée. Peu importe la gravité de notre faute. Et puis, après ça, ben, pour être plus purifié, il faut passer par les deux feux, souvent le feu de son amour et le feu de la souffrance. Le feu de son amour. Mais plus on va utiliser le feu de son amour,
bien moins on aura besoin du feu de la souffrance. Mais moins qu'on accueille son amour, plus on a besoin du feu de la souffrance. C'est qu'est-ce qui se passe actuellement sur l'humanité. Parce que les gens ne veulent pas accueillir la miséricorde de Dieu ou accueillir son amour, eh bien, il y a de plus en plus de souffrance dans le monde pour venir nous faire réfléchir. Ça ne veut pas dire que les gens vont se convertir parce qu'il y a une guerre ou parce qu'il y a la pandémie, là. Souvent, ça prend du temps. Mais il y en a que ça ouvre les cœurs. Tranquillement, tranquillement, c'est souvent dans cette période-là qu'on accepte d'ouvrir nos cœurs puis de se remettre en cause. Ça me rappelle d'ailleurs, quand ce volume-là a paru, je m'interrogeais souvent pour savoir qui était le marché cible de ces livres-là. Est-ce que c'est les intellectuels? Est-ce que c'est les priants? Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est des vieux? Est-ce que c'est des convertis? Tout ça, puis je trouvais pas de réponse. Il y a un prêtre qui m'a donné la réponse. Il m'a dit, tu cherches pas au bon endroit. Tu trouveras jamais la réponse. Parce que la réponse, c'est des cœurs qui sont ouverts. C'est ça qu'il a besoin. C'est juste ça que Jésus a besoin. D'avoir des cœurs ouverts pour se manifester à nous, pour nous manifester son amour. Et puis moi, tout petit, dans le texte, on voit de plus en plus de cœurs sont en voie de transformation. Oui, s'il y a autant de cœurs en voie de transformation, c'est parce qu'il y a de plus en plus de cœurs ouverts. Et là, la meilleure chose pour être capable d'ouvrir les cœurs puis arriver à la purification, c'est de donner un oui. Un oui sans condition, total, inconditionnel et irrévocable. Et ce oui-là permet à Dieu d'agir en nous. Et petit à petit, souvent, on s'en aperçoit pas au moment où on le donne, mais on s'en aperçoit avec le temps. C'est que tout à coup, on s'aperçoit qu'on passe plus pareil, on regarde plus les événements de la même façon. Et puis là, de toute façon, on a besoin, plus que jamais, on a besoin de regarder les événements avec les yeux de la foi. Sachant que Dieu est amour, ce qui permet qu'il se vit sur la terre, c'est pour le bien de l'humanité, et nous avons à nous abandonner à lui, puis si on se laisse transformer par lui, eh bien, on devient des petits feux de son amour qui peut se propager et qui peut aider à propager dans le cœur d'une multitude de personnes. Parfois dans l'invisible, parfois dans le visible, les deux en même temps, là, ça peut se permettre les deux au même moment. Là, je vois que le temps passe, on va prendre un peu les commentaires. Je vous inviterai à reprendre le message numéro 44 et à le lire attentivement, et puis de l'approfondir, puis de vous laisser transformer par l'amour de Dieu. Et surtout, le vœu que je formule pour vous dans ces temps qui se vivent présentement, c'est que vous gardiez l'espérance. Puis un des bons moyens pour pas perdre l'espérance, c'est de regarder ce que Jésus a fait avec Lazare, son meilleur ami, alors qu'il est allé le chercher dans le fond du tombeau, alors qu'il était en décomposition pour le ressusciter. Lui-même, au moment où ses adversaires croyaient en avoir fini, qu'il l'avait crucifié, puis qu'il était dans son tombeau, il est ressuscité. C'était une nouvelle vie qui a commencé sur la terre. Alors ça, c'est pour nous démontrer jusqu'où doit aller notre foi. Peu importe ce qui se vit, peu importe, gardons notre foi. Et plus il y a des gens qui vont donner leur oui au Seigneur, plus il y a des gens qui vont se laisser purifier, eh bien, moins il y aura besoin du feu de la souffrance. Plus il y a des gens qui vont accueillir son amour, moins on aura besoin du feu de la souffrance. Parce que Dieu ne veut pas nous faire souffrir, là. C'est tout simplement qu'il le permet parce que on s'est égaré de lui. C'est nous qui avons pris des chemins de souffrance en s'éloignant de lui. Alors, et là, ben, c'est qu'il les permet, puis tâchez qu'on retourne vers lui. Et c'est le vœu que je formule, c'est la grâce, c'est la prière que je fais dans mon cœur pour tous, vous tous là, qu'on puisse devenir des feux de plus en plus brûlants de son amour, afin que le feu qui veut allumer dans les cœurs se propage rapidement à travers le monde pour venir remplacer les guerres, les divisions, etc., etc. Amen. Et là, j'écoute vos petits commentaires, peut-être, qu'il y en a certains petits commentaires. Voilà. Alors, Claude Thomas qui dit « Monsieur Lachance, je vous remercie beaucoup avec l'équipe pour tout ce que vous nous offrez gratuitement et simplement. » Oui. Je suis tellement heureux aussi après ça de l'offrir, hein?
Et puis, quand on a reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Puis, je pense aussi que plus on donne, plus on reçoit. En tout cas, c'est ce qui fait que je suis de plus en plus comblé. Et puis, plus je donne, plus il me paraît que le Seigneur me comble de son amour. À tel point que parfois, comme vous l'avez vu la semaine passée, mon cœur éclate. Il y a aussi Raymond qui dit merci, Monsieur Léandre, vous semblez grippé. Que le Seigneur vous garde. Ah oui, oui, c'est vrai, j'ai un petit rhume, là. Mais c'est pas le COVID. Les grippes existent encore, n'est-ce pas? Oui. Il y a aussi Fabiola qui dit merci Léandre pour ce bel enseignement d'amour de notre Seigneur. C'est vraiment avec joie de vous écouter. Les paroles descendent avec amour dans mon cœur tellement c'est beau. Rendons grâce à Dieu. C'est parce que ton cœur est ouvert. Merci. Si ça descend aussi, c'est aussi bien accueilli, c'est parce que le cœur est ouvert. C'est tout simplement ça. C'est pas moi qui le fais, c'est le Seigneur. Il y avait d'autres beaux commentaires aussi. Caroline, prions que les cœurs s'ouvrent dans notre monde maintenant. Oui. Effectivement, sûrement. C'est important. Il y avait votre nièce aussi, là je la retrouve pas, Céline qui disait bonjour mon oncle Léandre, ma tante Elisabeth. Déjà, merci. Merci. Peut-être un dernier avec Fabiola. Bonjour et merci Léandre. Oui Seigneur, gloire, louange et merci à toi pour ton amour. Heureux nous sommes d'avoir notre Seigneur sans cesse dans nos cœurs. Ce n'est qu'amour, joie, paix et la sérénité. C'est ça. Alors, rappelons-nous, alors c'est très beau, et rappelons-nous que nous sommes des tout petits et que nous avons un refuge extraordinaire dans les bras de notre Mère Marie et de Jésus pour nous accompagner. Alors, on est guidé par des grands saints et saintes du ciel présentement et nous n'avons donc rien à craindre. Puis nous sommes accompagnés aussi de nos saints anges pour nous permettre de traverser ces temps privilégiés. Ces temps, d'une part, difficiles qui se vivent, puis en même temps privilégiés parce qu'ils sont difficiles à cause des différentes choses, des différents problèmes de purification. Puis ils sont aussi beaux parce que l'amour de Dieu se manifeste de plus en plus dans les cœurs. Et je vous dis, je termine en vous disant, par deux petites phrases, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Et toi qui m'écoutes, tu sais toi aussi que parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Et ensemble, nous pouvons tous dire, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Avant de quitter, il y avait quelqu'un qui était dans le corridor, Monsieur Henri. Hello, Léandre. Oui, bonjour Henri. C'est bien Henri que je pense qu'il m'a accueilli chez lui, là. Oui, c'est ça. Tu étais venu à la maison quand on était en Oui, France. oui, Quand j'étais en France. tu m'avais dépanné avec mon téléphone cellulaire. C'est vrai, c'est vrai. C'est exactement ça. Je suis en direct. C'est ça. OK, je me rappelle de ça, puis je me rappelle très bien de ta demeure avec d'avoir été chez toi avec ton épouse puis les enfants. Voilà, ça c'était il y a déjà longtemps. C'était déjà il y Oui. a longtemps, puisque depuis, la vie a fait que je me suis retrouvé tout seul. Mhm. Et Oui, ça me je semble vis aujourd'hui en Afrique. évident. Je vis aujourd'hui au Sénégal grâce à la prière, grâce à l'amour de Jésus. Et je suis avec ma nouvelle femme qui est sénégalaise. Oui. Et avec qui nous construisons de très belles choses ici. Et je n'ai jamais perdu de vue ni de cœur, même au contraire, c'est parti encore plus loin dans l'amour que Jésus nous donne, dans la force que Jésus nous donne, quel que soit notre état de vie, quelles que soient nos difficultés, quels que soient nos, comment dire. Je crois qu'à partir du moment où on a dit oui à Jésus, rien n'est grave. Ben, c'est ça. Tout est, Tout tourne au bien de la personne qui met sa confiance en Dieu. Hein? oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Et je me rappelle, il y a de ça 3 ans à peu près en arrière, j'étais dans un état très difficile ici au Sénégal. Et j'ai demandé au Seigneur, je lui ai dit, mais Seigneur, je ne peux pas vivre ça, je me sens d'abord inutile, je peux pas vivre ce que je suis en train de vivre là, il faut vraiment faire quelque chose ou me rappeler à toi. En plus, j'ai perdu ma fille aînée il y a 5 ans, dans un accident, elle a laissé 2 enfants. J'ai dit, mais Seigneur, il faut pas me laisser comme ça. Et
Et c'est tout à fait incroyable puisque dans les jours qui ont suivi, j'ai rencontré mon épouse actuelle et j'ai pu aller à un endroit où la Vierge Marie est apparue qui s'appelle Mont-Roland au Sénégal et où j'avais prié en disant Seigneur, donne-moi un signe de qui sera la femme qui va m'accompagner maintenant jusqu'à la fin et de comment je vais pouvoir œuvrer pour ton œuvre ici au Sénégal. Et c'est un mois après que je rencontre Thérèse Zermen qui vient à ma rencontre avec un chapelet à la main, qui me donne ce chapelet, qui m'offre ce chapelet et qui me dit je suis natif de Mont-Roland. Je suis d'origine de Mont-Roland. Ça m'a assis par terre et elle ne m'a plus jamais quitté. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a donné une activité commerciale qui travaille sur le monde entier, qui nous donne l'argent nécessaire pour avancer. Et voilà, quoi, les réponses ont été données. Les réponses ont été données. Et si je peux me permettre, je regardais un petit peu ce qui se passe aujourd'hui par rapport à l'Ukraine notamment. Et je me disais dans la prière, puisque je vais te montrer ce qu'il y a toute la journée à la maison. Je ne sais pas comment on peut faire pour voir si je vais le mettre comme ça. Je vais te montrer ça. Voilà. Sur mon poste de télévision en direct du Canada. Oui, 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 oui. Ah, en oui. permanence. En permanence, on a Saint-Sacrement avec nous. Tout va être renouvelé à partir de Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Et toutes les difficultés que nous avons dans la vie de tous les jours, comme tout un chacun, elles n'ont pas le même sens, quoi. Elles n'ont pas le même sens. Et la souffrance n'a plus le même sens. Je suis très surpris que vous m'ayez fait signe. Je suis content que vous m'ayez fait signe parce que on s'exprime pas beaucoup ici. On est un pays où l'islam est principal, mais où les chrétiens sont très engagés. Oui. Et l'amour de Dieu, que ce soit pour les musulmans ou pour les chrétiens, est visible tous les jours. C'est-à-dire que les gens dans ce pays vivent la foi en Dieu, là où on se rend compte qu'en France, cette foi a pratiquement disparu dans beaucoup de cas. Et à l'éclairage de la prière, je regardais ce qui se passait en Russie, ce que disait le président Macron, qui pratiquement est en train de déclarer la guerre à la Russie. Je me disais, c'est étrange, ça ressemble tout à fait à ce qui est dit dans l'Apocalypse. Et à l'annonce de l'Antéchrist qui va venir pour donner une fausse paix pendant 3 à 7 ans, juste avant le retour de Jésus. Et on sait, on en avait parlé ensemble, Léandre, Jésus ne pourra venir sur la terre que quand beaucoup de cœurs l'auront reçu en eux-mêmes. C'est ça. Quand les cœurs auront accepté Jésus, alors Jésus aura la place pour venir. Mais pour l'instant, il l'a pas encore. Il l'a pas encore. C'est exactement ça. Et c'est ça qu'on a à préparer nos cœurs. Et c'est ça que le Seigneur fait actuellement, de préparer nos cœurs. Puis pas se laisser troubler par qu'est-ce qui se passe, sachant que Dieu est avec nous, Jésus est avec nous, Maman Marie nous recouvre de son grand manteau, et puis nous, on vit dans la paix, la sérénité et l'amour. Alors écoute, je vois que le temps passe, on veut autant que possible respecter le temps de terminer, là. Et puis, mais je dois te dire que je suis très heureux de t'avoir revu. Je me souviens des bons moments qu'on a échangés ensemble. Et puis, je rends grâce à Dieu pour que ta foi qui persiste à travers toutes ces difficultés, ces épreuves que tu as vécues, sans aucun doute que tu as été purifié au feu de la souffrance aussi, en même temps qu'au feu de son amour. Et c'est heureux. Et le Seigneur va sûrement se servir de toi, puis de ta foi, pour rejoindre d'autres cœurs. Parce que actuellement, la moisson est abondante. Merci Léandre, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette bénédiction de ce matin. Merci infiniment. Je demande à Jésus de te bénir de façon spéciale, puis oublie pas que parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. L'amour. Ta mission, c'est de transmettre de l'amour aux gens que tu rencontres. Amen. Merci. Amen. Merci. Parce que l'amour m'aime, je deviens